Vivre dans un cadre sain se révèle être un atout majeur pour une bonne santé. Abonnez ivoiretv.net. Aujourd'hui, les questions d'environnement et de cadre de de l'insalubrité. Située dans le Haut-Sassandra, la ville de Saïwa s'écroule sous le poids des ordures ménagères de tout genre. Comment expliquer la présence permanente d'ordures dans une telle commune où résident des cadres comme M. Alphonse Djedje Madi? Écoutons les propos d'une population meurtrie ainsi que les cris d'alarme. Moi, je m'appelle Bouliassa Albert, mais moi, je suis jardinier à Saïwa ici. Mais vraiment, on souffre. On souffre totalement, on souffre. Il n'y a pas la route, et puis dans les ordures, ça risque d'aller dans la maison des gens même. On ne sait pas quelle solution il faut chercher. La mairie ne s'occupe pas de nous. On parle, mais les gens ne peuvent pas nous écouter. Ils ne s'occupent pas de nous. Actuellement, vraiment, on ne sait pas quelle solution on doit chercher. Si dessus la population, vraiment, je ne veux pas parler pour la population, mais je parle pour vraiment, je ne sais pas comment chercher une solution pour que Saïwa, les ordures, les gens voient les ordures. Mais ça va même au quartier résidentiel, les ordures sont pleines là. Donc vraiment, si les gens, la population peut nous arranger, peut nous arranger. Mais vraiment, Saïwa est pourri. En tout cas, Saïwa est pourri. C'est comme je vous l'ai dit. Mon nom c'est Kiki. Et effectivement, par rapport aux ordures, là, nous avons des sérieux problèmes. Surtout même sur les sites stratégiques qu'il y a des ordures. Je prends le cas à l'entrée de Saïwa. C'est là, en tout cas, une voie qui mène de la vie d'abord, mais c'est la seule voie d'entrée à Saïwa. Bon, avec toutes ces ordures-là, les autorités, je ne sais pas, mais ce que nous demandons, c'est de nous aider. Parce que ça gâte surtout même l'image même de la ville. Saïwa est une ville, ce n'est pas un village. Donc à l'entrée de Saïwa, surtout, on doit quand même être vraiment propre. Mais avec la saleté, c'est dangereux. Donc ce que nous souhaitons, c'est de faire des efforts. On demande à l'État de faire des efforts pour nous aider à pouvoir dégager ces ordures pour que la ville soit propre. Avec les ordures, nous n'aurons pas la paix d'abord et puis il y a la santé aussi qui est dedans. Donc aidons-nous à dégager ces choses. Et puis bon, peut-être que comme vous parlez des ordures, sinon la voie même qui mène même à Saïwa, même des Saint-Fra à Saïwa, mais c'est un calvaire. C'est un calvaire, c'est un grand calvaire. Et je peux dire même en général, excusez-moi, mais surtout, on dirait nos villes, nos villages sont enclavés. Quand on prend le torson, Saïwa, Djiberoua, c'est impraticable. Saïwa, Saint-Fra, c'est impraticable. Saïwa, Isia, c'est encore dangereux. Donc vraiment, on demande à l'État de nous aider. De nous aider, c'est ce que nous souhaitons. Je vous remercie. Moi, je me nomme M. Aboubakar Sédik, je suis de Saïwa. Un autre objectif, ce que nous on demande, c'est la propriété de la ville. Aussi, la propriété de la ville aussi, nous on demande aussi à ce que le maire s'occupe de la ville aussi. La propriété aussi, surtout quoi. On ne sait pas ce qui se passe au juste. On se plaint à chaque fois, mais on n'arrive même pas à comprendre quelque chose. Donc on ne sait pas quel problème qui est là au juste au niveau du maire. Donc notre objectif c'est ça. Non, sincèrement, on ne sait pas ce qui se passe, mais non, ce que nous on lui demande, c'est pour qu'il s'occupe vraiment de la ville. Oui. Sinon, la ville de Saïwa, le nom est allé très loin, mais nous, vraiment, quand tu es un homme, tu viens de l'autre côté, tu viens à Saïwa, tu attends le nom de Saïwa. Quand tu arrives à Saïwa, maintenant, tu ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle Saïwa. Parce que la ville, le nom est parti loin, mais vraiment, on ne sent pas trop la ville. Très sale, même la rentrée de Saïwa, la rentrée de la ville. Très sale, le corridor, même les ampoules, la ville même est noire. La nuit ici, on ne peut pas sortir. Donc vraiment, si vous pouvez nous aider, à cause de ça, la ville fait peur. S'il est 22 h là, quelqu'un ne peut plus sortir de la maison.
Tout fait peur à Saïwa ici. Moi c'est Yacouba Yo. Bon, la ville de Saïwa, il y a longtemps on ne voit pas la beauté de cette ville. En tout cas, nous vivons dans l'obscurité. Il n'y a pas de route dont nous appelons beaucoup le président et son gouvernement de venir à l'aide de la population de Saïwa. Voilà. Si vous venez, vous allez faire le constat. Ce n'est pas de mensonges, on n'invente pas. La vie était très sale avant que la vie, mais vous avez vu. Vraiment, on veut. En tout cas, le gouvernement de la Saint-Ouattara, quand il était. Parce que vraiment, on ne sait même pas ce qui s'est fait. Il n'y a pas de solution. Vraiment, on souffre. C'est ça, on souffre. Donc, vraiment, aidez-nous. Aidez-nous. Moi, c'est Amari Constant Hervé. Saïwa fait partie aussi de la Côte d'Ivoire. Saïwa, c'est le village de feu Bombabré et le feu Tago Désiré. Ils nous ont quittés, c'est les villages qui viennent visiter moi le village, prendre soin un peu des problèmes que nous vivons ici. Nous vivons ici à Saïwa, nous avons toutes sortes de problèmes. Pour moi, en tant que cordonnier, tout ce qu'il n'y a pas à voir, on a besoin de matériel à Saïwa. La jeunesse est livrée à eux-mêmes parce qu'il n'y a pas de moyens pour que les jeunes puissent travailler. On est là, on a des problèmes pour partir chercher les matériels. Il n'y a pas de route. Peu qui rentrent, les prix sont augmentés. Parce que quand on va vers eux, non, il n'y a pas de route. Donc vraiment, tout est augmenté. Donc je vous dis merci. Et je lance cet appel afin que le Taïwarien puisse prendre soin de Saïwa, puisse venir voir la vie de Saïwa, puisse aider la mairie, puisse le conseil général pour qu'il puisse prendre soin de Saïwa. Vraiment, je vous dis merci beaucoup. Les ordures, ça aussi c'est un problème. Un problème, tout à l'heure, le SG le disait, c'est un problème national pour toutes les communes de Côte d'Ivoire. Parce que par le passé, c'était les communes avaient la charge d'enlever les ordures parce qu'ils avaient les redevances sur les factures CIE et autres. Mais depuis, avec l'avènement de l'ANASU, ça a été retiré des communes. Après, l'ANASU est parti, c'est devenu l'ANAGED. Bon, ça fait 2 fois que les communes, d'autres communes bénéficient des choses, comment vous appelez, du matériel dans les mois d'ordures. Mais malheureusement, nous, notre commune, on n'a pas encore bénéficié. Donc aujourd'hui, il y a aussi le phénomène vous appelez comment, du guichet unique au niveau des finances. C'est-à-dire au niveau des trésors, pardon. Et donc, aujourd'hui, ça nous crée d'énormes problèmes. Nous sommes dans le 11e mois. Je vous assure que nous sommes dans le 11e mois, on n'a eu seulement que le carburant une seule fois, pendant toute l'année. On fait comment pour enlever les ordures? Il n'y a pas de moyens. On n'a pas de matériel, même si on se force. Donc aujourd'hui, nous sommes obligés de faire mains et pieds, même que ce soit à nous, dans nos propos pour pouvoir maintenir, comment on appelle, le ramassage d'ordures au niveau de la commune. Maintenant, les dépôts sauvages, que je le dis chaque fois, en fait, à l'entrée de la ville, le grand tas que vous voyez, en fait, il faut dire que toute cette partie-là, c'est un marécage en fait. C'est-à-dire, c'est un marécage, et donc c'est les ordures là, chaque fois, on pousse pour que ça remblait. Vous avez vu, c'est seulement dans ce petit tronçon-là qu'il n'y a pas donc, vous avez vu même qu'il y a un bâtiment, peut-être avant que vous pouvez faire choses escalier, vous allez vérifier, il y a un bâtiment qui sont en train de construire par derrière. Donc, c'est les ordures là qui nous servent de remblai, en fait. Maintenant, pour le corridor, vous voyez, c'est les pauvres dames qui sont là, les commerçants, c'est les déchets des palmistes là, c'est ça qu'elles déversent là. Donc, pas plus tard qu'il y a fait 2 mois, comme on le dit, on a même fait une opération de grande envergure pour ramasser toutes ces ordures là. Donc, là aussi, ça est dans le même cas du remblai du marécage. Donc, chaque fois, la machine pousse pour pouvoir remblayer le point. Donc, c'est un peu ça. Mais en ce qui concerne, peut-être que vous aurez le temps peut-être de sillonner un peu la ville. Vous allez voir que bon, au niveau de la ville, bon, on essaie de faire
notre effort pour pouvoir ramasser. Même tout à l'heure, les agents qui sont chargés de ramasser des ordures, ils viennent de descendre, ils sont venus même nous saluer tout à l'heure. Donc voilà un peu, mais c'est dur. Donc on voulait aussi profiter de votre micro pour dire, pour interpeller aussi l'État de Côte d'Ivoire, pour essayer d'alléger un peu les tâches des communes. Parce que jusqu'à présent, on nous dit que c'est la décentralisation, mais la décentralisation n'est pas encore effective en Côte d'Ivoire. Parce que tout est encore centralisé. Tout est encore centralisé au niveau d'Abidjan. Et donc, on voulait aussi profiter de votre micro pour demander à l'État de Côte d'Ivoire d'alléger un peu la tâche des communes. Voilà un peu ce que je voulais donner comme information en ce qui concerne la route et aussi les ordures ménagères. Merci, monsieur le maire. Une question, nous voulons savoir, Saïwa peine à se développer. Nous voulons savoir, c'est un manque de volonté politique ou c'est quoi au juste le problème de Saïwa? Avec tous ces cadres, ces ministres qui sont passés, ces cadres qui sont résidents. Bon, quand vous dites Saïwa peine à se développer, je crois que je ne vois pas ça de la même manière que vous. Parce que Saïwa a été commune en 85, mais la commune a été effective en 86. Et Saïwa a été sous-préfecture en 85. Donc je crois que, en 83, pardon, en 83. Mais quand vous prenez Saïwa, on dit comparaison n'est pas raison, mais il y a des communes, par exemple, je prends la commune voisine. Sinon, la sous-préfecture voisine de Guibérois, c'est depuis 61 que Guibérois a été sous-préfecture. Essayez de comparer les deux. Si on compare, bon, donc Saïwa, c'est vrai que le passage des différents ministres, feu le ministre Boun Boabré, feu le ministre Désiré Tagro, ainsi que beaucoup d'autres cadres, c'est vrai que Saïwa n'a pas bénéficié en réalité sur le plan développement. Mais bon, Saïwa fait son petit bonhomme de chemin. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons à Saïwa, il y a des départements de Côte d'Ivoire, il y a les chefs de région qui n'en ont pas. Parce que Saïwa, qui fait un peu l'exception, Saïwa, c'est encore, nous sommes à l'étape de sous-préfecture, mais on a un commissariat, on a une gendarmerie, on a une inspection primaire, on a un poste des eaux et forêts. Bon, donc tout ça, je crois que il y avait aussi un bureau du trésor qui a été malheureusement pillé pendant la crise post-électorale qui est actuellement en réhabilitation. Donc bon, ce qui est sûr, comme le développement, on n'atteint pas le développement en un jour, bon, ça va faire son petit bonhomme de chemin.